Capsule, les espaces majeurs de production et d'échange. Pourquoi les ports et les littoraux sont-ils des espaces privilégiés de production et d'échange? Première partie, les ports et les littoraux, des espaces productifs et dynamiques. Les ports les plus importants de la planète sont des ZIP, des zones industrialo-portuaires, c'est-à-dire des espaces à la fois d'échange et de production. Ils reçoivent des marchandises qu'ils redistribuent ou transforment, produisent des richesses qu'ils exportent de plus en plus souvent par conteneurs. Les conteneurs sont des caisses métalliques standardisées, prévues pour le transport de marchandises, quel que soit le moyen de transport utilisé, avion, camion, bateau. Cela facilite le passage d'un moyen de transport à un autre. Ces zones industrielles-portuaires entremêlent étroitement espaces portuaires, espaces spécialisés dans le stockage, d'hydrocarbures, de conteneurs par exemple, espaces de production et infrastructures de transport. Toutes connaissent la même évolution. On y construit des installations de plus en plus modernes, capables de recevoir des navires géants. Deuxième partie. Le rôle des façades littorales. Le développement des zones industrielles-portuaires correspond à un mouvement de littoralisation de l'économie mondiale, c'est-à-dire de concentration des hommes et des activités le long des littoraux. Le commerce étant essentiellement maritime, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'installer à proximité des côtes. Les façades littorales sont des interfaces, car elles relient l'arrière-pays au reste du monde. Pour s'imposer dans la compétition actuelle, elles doivent disposer d'installations portuaires de qualité et être sur une grande route maritime, mais aussi s'appuyer sur un arrière-pays dynamique et bien organisé. Ces ports sont des plateformes multimodales. En effet, pour répondre aux exigences de rapidité du commerce international et desservir tous les territoires. Ces ports sont dotés de réseaux de transport puissants, qui intègrent différents modes de transport, navires, camions, trains, bateaux, etc. Troisième partie, une géographie mondiale qui évolue. Les régions de production et d'échange ont longtemps été localisées en Amérique du Nord et en Europe. Ces espaces sont cependant concurrencés par le dynamisme de l'Asie orientale où l'on trouve aujourd'hui les principaux ports. Par le jeu des investissements des entreprises, les espaces de production et d'échange sont la plupart du temps connectés les uns aux autres dans une logique mondialisée, ce qui permet de repérer les principales routes du commerce mondial. Created using Powtoon.